Bonjour à tous, nous voici à notre rendez-vous sur le programme que nous avions commencé depuis le 1er avril sur le thème concernant les conquérants des promesses de Dieu. Nous avons eu à partager sur un premier sous-thème sur les hommes et les femmes de la foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur Abraham, le père de croyants. Mais avant de commencer, nous allons prier. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous voulons te confier ces instants, Seigneur, que nous voulons passer ensemble avec tes enfants partout où ils se trouvent, te confier ces temps de ta parole, où tu nous dis, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Envoie-nous la parole de ce matin, Seigneur, et permets que cette parole puisse nous guérir, que cette parole puisse nous fortifier, que cette parole puisse encore nous donner l'élan de continuer à marcher avec toi. Nous te confions toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons que le thème que nous avons abordé est un thème très très important, mais aussi aujourd'hui nous allons parler de Abraham, le père de croyants. Alors les textes que nous allons lire se trouvent dans Romains 4. Romains 4, nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Il est écrit: que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et le verset 12 et 13e dit: et le père de circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Donc nous revenons encore sur un thème qui est très important, comme je le disais, Abraham, le père de croyants. Mais si Abraham a été déclaré le père de croyants, eh bien il l'a été par un élément qui est très important que nous sommes en train d'aborder dans nos partages ce jour-ci, c'est la foi. Et la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous montre et nous dit que Abraham avait cru. Abraham a cru et ainsi il fut imputé à justice. Donc, nous pouvons dire par rapport à la recherche de Dieu de trouver un peuple qui sera pour lui, eh bien Abraham a été à la fondation même de la foi de ce peuple-là. Parce que lorsque nous lisons par exemple dans Genèse 12, à partir du 1er jusqu'au 4e verset, la Bible dit: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc ici, nous nous rendons compte effectivement que Abraham ne connaissait pas là où il devait partir. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il attendait après. Mais seulement, il a écouté la voix de Dieu. Et quand Dieu lui a parlé, eh bien en lui parlant, il lui dit de quitter son pays.
de quitter son peuple, de quitter la maison de son père. Alors, Abraham a tout simplement obéi à la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu par la foi qu'il a eue en Dieu. C'est ainsi que nous comprenons que la foi, au fait, qu'a eu Abraham n'était pas liée à quelque chose qu'il voyait au-devant de lui. Parce que quand Dieu lui a dit de sortir, de quitter son pays, il ne savait même pas ce qu'il attendait devant et qu'est-ce qu'il allait rencontrer. Mais au moins, ce qui était important pour Abraham, c'est quoi? C'est que Abraham a cru. Il a cru en Dieu. Autrement dit, il a mis toute sa confiance en Dieu. Et en mettant toute sa confiance en Dieu, il a eu à quitter son pays, son peuple et la maison de son père. Donc ici, nous voulons comprendre que le père de croyants, eh bien, c'est celui qui est le père de la foi. Nous pouvons dire cela. Donc, au travers de lui, Abraham, c'est alors que nous avons la bénédiction. Et il est clair que la bénédiction que Dieu lui a donnée, il l'a donnée aussi à sa postérité. Et la postérité dont parle la parole de Dieu, lorsque nous allons dans Galates, nous allons mieux le comprendre. Dans Galates 3, au verset 16, la Bible nous dit ceci. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc nous comprenons effectivement que les promesses qui ont été données à Abraham par la foi en Dieu, c'était ces promesses qui étaient liées à sa personne, mais aussi à sa postérité. Mais sa postérité, c'est qui? C'est Christ. Donc là, nous arrivons à comprendre que nous aussi, étant fils d'Abraham, nous aussi, ayant reçu Christ dans notre vie, nous appartenons aussi, n'est-ce pas, aux bénédictions que Dieu a prévues, aux promesses que Dieu a données à Abraham. Parce qu'il a donné à lui et à sa postérité Christ, et nous qui avons reçu Christ, dont nous bénéficions aussi de ces promesses-là. Mais une chose réelle, pour qu'Abraham puisse être béni, pour qu'il puisse bénéficier de tout cela, donc il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut avoir la foi. Nous revenons encore sur ça, la foi. Et cette foi qui n'est pas liée, n'est-ce pas, aux circonstances. Mais cette foi, non seulement qui met toute sa confiance en Dieu, mais cette foi aussi qui voit la fidélité de Dieu, qui voit que Dieu est fidèle. Et là, nous connaissons l'histoire d'Abraham dans Genèse 17, où lorsque Dieu a promis à Abraham un fils, eh bien, il s'est passé 25 ans. 25 ans. Mais Abraham a continué à croire. Donc, il a cru aux promesses que Dieu lui avait données. Il n'a pas regardé les situations qui étaient autour de lui, de sa femme. Ils étaient déjà des personnes âgées qui ne pouvaient plus. Et il ne va pas refuser d'aller sacrifier son fils. Il va sacrifier son fils. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant. Donc là, nous comprenons aussi que c'est une foi. La foi de notre père Abraham est une foi obéissante. Donc dans notre marche, nous devons aussi être obéissants à ce que Dieu dit. Donc nous devons marcher avec Dieu dans l'obéissance. Et c'est cela qui va faire que nous puissions bénéficier de toutes les grâces que Dieu a prévues pour nous. Donc le Père de croyants, c'est le Père de la foi. Et nous sommes ses fils par Jésus-Christ. Nous devons vivre dans la foi. Nous devons vivre par la foi. Nous ne devons pas regarder aux circonstances. Et en vivant par la foi, nous sommes certains que nous allons être agréables à Dieu. Nous allons être agréables à Dieu, donc nous allons bénéficier de toutes les faveurs de Dieu. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Quoi? C'est que réellement, nous appartenons à Dieu et nous avons besoin de vivre dans la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Il est temps que nous puissions, n'est-ce pas, fortifier notre foi dans la parole de Dieu. Fortifier notre foi dans la connaissance de cette personne qui est le père de croyants, Abraham, qui a reçu, n'est-ce pas, de la part de Dieu des promesses et qui en a bénéficié parce qu'il a cru. Nous aussi, nous avons reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu au travers de sa parole. Dans sa parole, il y a beaucoup de promesses de Dieu. Mais nous ne pouvons pas bénéficier de toutes ces promesses. Nous ne pouvons pas conquérir toutes ces promesses si nous ne marchons pas dans la foi à ces dieux. Si nous ne sommes pas confiants en ces dieux, si nous n'obéissons pas à ces dieux et si nous ne voyons pas la fidélité de Dieu, si nous regardons autour de nous, eh bien nous allons perdre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Que Dieu nous aide en cette période difficile pour que réellement nos regards soient fixés sur lui et qu'en tout et pour tout, nous puissions bénéficier de toutes les promesses qu'il a prévues pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que rien ne puisse vous ébranler. Que rien ne puisse vous décourager. Mais que vous ayez vos regards fixés sur Dieu et que vous continuez à croire à ce Dieu-là parce qu'il est celui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Il est celui qui garde sa parole. Il garde sa parole, il dit, eh bien cette parole-là, pour que cette parole s'accomplisse telle qu'il l'a déclarée. Il dit, la parole ne sort pas de sa bouche et ne peut pas rentrer chez lui si cela n'a pas accompli ses effets. C'est tel, c'est que la parole de Dieu nous dit, accrochons-nous à la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour que chacun puisse encore se remettre entre les mains de Dieu et puisse encore demander la faveur de Dieu de pouvoir fortifier sa foi. Seigneur notre Dieu, merci. Merci puisque en nous parlant d'Abraham, le père de croyants, tu nous montres qu'il a été le père de croyants parce qu'il a cru. Il a cru, Seigneur. Et nous qui sommes croyants, nous avons aussi besoin d'avoir cette foi. Mais cette foi confiance, cette foi fidélité, cette foi obéissance qui marche avec toi. C'est possible parce que notre Père a marché dans cette foi. Nous aussi, nous pouvons marcher dans cette foi au travers de sa postérité qui est Jésus-Christ que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Merci encore une fois, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te confions nos vies. Nous te confions, Seigneur, notre Dieu, nos tribulations. Nous te confions, Seigneur, nos interrogations. Nous ne savons pas demain qu'est-ce que ça deviendra, qu'est-ce qui sera demain. Mais nous avons confiance que tu es le Dieu qui nous dit, même s'il n'y a pas de révélation, mais si nous marchons avec toi, nous sommes dans la force de continuer à marcher avec toi, de marcher dans ta parole afin de bénéficier de toutes tes grâces aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, merci à tous. Merci.